L'invité de ce Smart Impact, c'est Thierry Dezé, bonjour. Bonjour, bienvenue. merci de recevoir. Vous êtes le directeur général de Carter Cash, enseigne qui existe depuis 2002. C'est combien de magasins, combien de garages aujourd'hui? Alors aujourd'hui on parle de magasins chez Carter Cash, nous sommes des distributeurs, discounters d'ailleurs, et nous avons un peu plus de 100 magasins, parce qu'on en a 90 en France, 9 en Espagne et 4 en Italie. Et quels produits, quels services vous proposez? Alors, on propose des produits, effectivement, on est sur le marché de l'entretien automobile. Et donc sur ce marché-là, deux équilibres très très forts, le marché du pneumatique et après le marché de la pièce détachée, tout ce qui est là pour entretenir les véhicules existants sur le parc roulant. Ça veut dire que les pneumatiques, on les achète chez vous, mais vous ne les installez pas? Si. Ah, vous les installez aussi. Si. Alors on parle de magasins parce qu'avant tout, on a un métier de distributeur, mais bien évidemment, il y a des produits type le pneumatique où la prestation est contrainte. Et donc on a des ateliers avec nos magasins dans lesquels on a des prestations courtes puisqu'on change les pneus et aussi on fait les vidanges. Les vidanges d'ailleurs, premier impact par rapport à l'environnement. On fait le choix de faire les vidanges puisque aujourd'hui c'est une clé d'entrée sur l'entretien automobile extrêmement important et on préfère les faire dans nos ateliers que de voir des vidanges sauvages qui se font en bout de parking ou sur les trottoirs et on ne sait pas ce que devient l'huile. En tout cas, passant dans nos ateliers, les vidanges permettent de nous garantir aussi l'environnement par rapport aux huiles usagées. Oui, parce que votre enseigne, elle nous intéresse particulièrement ici à Smart Impact parce qu'il y a un engagement des actions en matière environnementale, notamment qu'on va détailler. Déjà, depuis quand c'est un enjeu stratégique pour vous? Depuis toujours. Création 2002, vous aviez déjà ça en tête? Depuis toujours, mais avec un focus assez particulier. En 2002, donc c'est une création. Alors, juste un petit résumé, on appartient au groupe Mobivia, la maison mère Noroto, qui a plus de 55 ans. Et nous, on a démarré effectivement le 1er mars 2002 avec notre premier magasin sur Paris. Mais dès le départ, on savait qu'on allait s'adresser à une clientèle qui, elle, était ce qu'on appelle une clientèle de masse, qui est très focusée sur le prix. Et donc, en étant focusé sur le prix, dès le départ, on était dans une économie frugale. On va appeler ça comme ça. Et donc, dès le départ, on avait une dimension RSE qui était déjà, je vais prendre différents exemples avant de parler du produit, mais déjà sur les bâtiments. 90% de nos magasins sont des friches industrielles. Donc, on ne construit pas de nouveaux magasins, mais on s'implante sur des sites déjà existants. Et donc, déjà là, on était dans une démarche, parce que économique, mais derrière, environnementale sur le bâtiment. Une deuxième dimension sociale et sociétale, c'est la promotion interne chez nous, qui est extrêmement importante. On a des métiers assez simples. On a une mécanique simple et haut, donc on est assez ouvert sur les jeunes courageux qui veulent venir travailler chez nous. Et du coup, là aussi, ça nous permet d'avoir une belle promotion interne. Aujourd'hui, plus d'un tiers de nos directeurs de magasins ont démarré monteurs-vendeurs dans nos ateliers ou dans nos magasins. Donc là aussi, pour nous, c'est une forte dimension sociale. Je vous ai parlé des prix, je vous ai parlé du social avec nos équipes, bien évidemment les produits. Et dès le départ, notre approche sur le produit, étant des discounters, il est sur le prix, bien évidemment, la qualité et la disponibilité, mais étant sur le prix, il faut qu'on trouve toutes les solutions pour que nos clients puissent trouver un intérêt sur l'entretien de leur véhicule. Donc on parle de seconde main très vite, en fait, de pièces de pièces auto d'occasion, parce que c'était pas, d'ailleurs ça n'est pas encore totalement aujourd'hui, mais c'était pas naturel, quoi. Oui, tout à fait. Alors assez rapidement, on s'est positionné sur des marchés où l'offre était déjà existante. Je vais prendre l'offre la plus ancienne qu'on a chez nous. C'est tout ce qu'on appelle les pièces tournantes, sans vouloir faire de mécanique. Mais aujourd'hui, les transmissions, les démarreurs, les alternateurs, toutes ces pièces qui peuvent être des pièces de renouvellement, depuis déjà très longtemps, notre offre unique en magasin est une pièce de reconditionné. Donc ça existe depuis très longtemps. Et puis après, bon an, mal an, on a avancé sur d'autres marchés. Je peux vous prendre l'exemple de la batterie. On a une batterie qui s'appelle Regain. C'est une batterie recyclée, puisque la batterie, distribuant des batteries neuves, on a aussi la possibilité de récupérer des batteries. Et avec la récupération de nos batteries, on sait en remettre sur le marché avec le même niveau de qualité et donc de garantie. Et avec toujours donc, la volonté d'aller plus loin dans cette démarche d'économie circulaire, vous avez ouvert une sorte de magasin pilote fin 2022 dans le Nord. Alors en quoi il pousse le curseur encore un peu plus loin? Il a tous les droits, ce magasin. C'est un magasin qui existait déjà, et qui était dans le bon rythme de l'entreprise et de son développement. Mais par contre, on lui a donné carte blanche avec une équipe spécialisée sur le développement durable, en disant, ben voilà, vous êtes là, notre R&D, notre laboratoire, pour nous trouver la prospection des produits, la prospection des attentes clients, puisque aujourd'hui, sur notre cœur de métier, qui est le métier du discount, il ne faut pas oublier que nos clients, avant tout, leur préoccupation, c'est la maîtrise budgétaire de l'entretien de leur véhicule. Mais dans ce
cadre-là, si en plus on peut trouver une solution qui est bonne pour leur porte-monnaie, qui est bonne pour leur véhicule, mais en plus qui est bonne pour l'environnement, là on a tout réussi. Mais est-ce que ça veut dire que ce magasin, vous dites qu'il a carte blanche, même en étant moins rentable que les autres? C'est ce que j'entends. Non, bien évidemment. Non, bien évidemment, il y a des enjeux de rentabilité. Ouais. Mais aujourd'hui, en ayant le concept de base, ils viennent additionner beaucoup de tests différents. Je vais en prendre quelques exemples. Par exemple, c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en route ce qu'on appelle les barres à huile, et donc le fait d'aller sur le vrac pour des conditionnements d'huile. On est parti d'un critère tout simple. Aujourd'hui, les ventes de bidons d'huile se font en 5 litres ou en 1 litre, mais l'âge moyen des véhicules de nos clients, il a plus de 16 ans. Et donc, sur ce type de véhicule, on a des carters, donc des contenants d'huile qui sont en 3, 4, 5 litres. Donc, tous les clients n'ont pas besoin de 5 litres. Et donc, avançant sur une disponibilité en vrac, ça permet de répondre au moindre coût, puisque aujourd'hui, le client n'est plus contraint à devoir acheter un bidon de 5 litres, mais bien la quantité disponible. On produit moins de plastique, évidemment. Du coup, maîtriser son budget, et derrière, toute la maîtrise qui est moins de contenants, moins de transport, etc. Et donc, totalement vertueux en termes d'environnement. Mais alors, le vrac, c'est la première fois que j'en parle vraiment bravo pour l'initiative et l'idée, mais dans les autres secteurs, c'est toujours une question de logistique derrière, parce qu'on ne vend pas de la même façon en vrac, ou évidemment, quand c'est emballé, comment vous avez relevé ce défi? Est-ce que c'était si compliqué que ça? Ce qui était compliqué, c'était de faire adhérer les industriels, les fournisseurs. Puisque aujourd'hui, dans leur mécanique, dans leur tradition, on vend dans des fûts quand on vend directement en atelier, on vend dans des bidons quand on vend au client final, comme on le fait dans notre activité B2C. Mais aujourd'hui, le vrac n'est pas démocratisé pour le client final. Et donc, il a fallu beaucoup travailler sur trouver les partenaires, les associés, pour pouvoir avancer. Du même niveau, quelques années précédemment, on a mis en place une huile régénérée. C'est-à-dire que c'est une huile qui, suite aux huiles de vidange qu'on a récupérées, qui permet d'être traitée avec des procédés d'additifs qui permet de repartir sur une huile de deuxième vie. Et bien là aussi, il a fallu qu'on se batte face à des industriels pour des raisons de monopole et de marché existants, et d'être un peu à l'initiative. Donc ça nous a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, dans tous nos magasins, on trouve de l'huile régénérée disponible, ce qui permet le réemploi, et ce qui permet aussi, par rapport à la typologie de nos clients, de répondre à leurs contraintes budgétaires. Est-ce que vous êtes à l'origine d'une filière, ou est-ce qu'il faut que la filière existe pour pouvoir vous lancer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire pour proposer un nouveau produit de seconde main, il faut quand même avoir un écosystème derrière. Exactement. Nous sommes des distributeurs. Et donc, toute la démarche des produits que l'on peut avoir sur la quête de l'amélioration de l'environnement, parce qu'il ne faut pas oublier que notre activité est une activité polluante. La voiture est une activité polluante, la fabrication de pneus ou de pièces peut être polluante, et donc notre combat est d'accepter que nous sommes des pollueurs, et donc de tout faire pour pouvoir le réduire. Mais on ne peut pas le faire tout seul. En tant que distributeur, on n'a pas cette démarche et cette facilité ou ces facultés à produire, et donc il faut trouver les bons partenaires. Les exemples que je vous ai pris sur le bar à huile, sur l'huile régénérée, sur la batterie, parce qu'on a construit une relation de confiance avec des fournisseurs avec qui on travaillait déjà et qui ont cru à cet engagement. Il y a aussi la dimension sociétale, vous en avez parlé tout à l'heure, mais vous avez travaillé sur les chaînes de montage des pneus pour améliorer les conditions de travail des salariés. Je veux bien que vous nous expliquiez ça. Alors, métier de masse. Donc notre métier est de, effectivement, avoir des flux importants dans nos magasins et dans nos ateliers. Et donc aujourd'hui, on a avancé avec un de nos fournisseurs, pareil que sur le produit, alors que là, on est sur les machines d'atelier, mais pour améliorer les conditions de travail de nos monteurs-vendeurs, qui eux sont effectivement à des rythmes intenses de montage de pneus tous les jours. Et puis c'est une chaîne de montage qui permet, dès le démontage de la roue jusqu'au changement du pneu à son équilibrage, d'avoir moins de ports de charge, d'avoir moins de postures compliquées, qui permet de positionner le pneu en hauteur, de l'amener à la machine, et donc de faciliter l'ensemble du poste de travail entre le montage et le démontage des pneus. Est-ce que vous voyez déjà les résultats? Oui. Je sais pas, par exemple sur les arrêts maladie ou sur... Alors, ça commence à se mesurer parce qu'on est en plein déploiement. Par contre, là où on le mesure, c'est tout de suite sur la satisfaction de nos collaborateurs. De suite, ils nous disent, les plus anciens, un peu réfractaires au changement, ça va moins vite. Oui, mais par contre, c'est mieux pour tes conditions de travail. Et puis, les plus nouveaux qui découvrent le métier se disent, c'est quand même très, très facilitant. C'est un métier physique, de monter des pneus toute la journée. Et donc, ils reconnaissent très rapidement, nos équipes, l'efficience par rapport à leur santé. Et ce sont souvent des pneus rechappés, des pneus de seconde main, justement. Alors,
on a des pneus reconditionnés. Ouais. Il faut savoir que le groupe Mobivia a investi il y a quelques années dans la reprise d'une usine à Béthune, une ancienne usine Bridgestone, et ont lancé une marque, Léonard, qui est un pneu reconditionné, qui est distribué dans nos magasins, ainsi que chez Noroto ou Midas, les différentes enseignes du groupe Mobivia. Et donc ces pneus ont aussi la vertu du réemploi des pneus déjà étaient en circulation, qu'on récupère auprès de nos clients et qui peuvent être mis sur le marché. Et aujourd'hui, ces pneus représentent à peu près 5% de ce que l'on distribue sur le marché. Donc là aussi, c'est un nouveau produit, puisque ça en a depuis quelques années, avec la marque Léonard. Ça nous permet d'avoir des produits recyclés, reconditionnés, qui ont une garantie de 4 ans pour rassurer les clients et qui, derrière, effectivement, réutilisent beaucoup moins de CO2 par rapport à la fabrication d'un pneumatique. Évidemment. Merci beaucoup Thierry Dezé et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, comment rendre les énergies renouvelables plus désirables.